Bienvenue pour ce premier numéro de la Revue de la Semaine, un petit podcast où je vous partage des articles intéressants que j'ai pu lire cette semaine. Enfin, je dis articles, mais ça peut être du texte, des vidéos, des publications, des éditions, des fils Twitter, bref, n'importe quoi, n'importe quel support, du temps qu'il soit intéressant. Et au sommaire de cette toute première édition, on va parler de points de vue différents sur les jeux vidéo indépendants et de points de vue différents sur l'industrie du jeu vidéo. On va aussi parler d'abeilles dans les jeux vidéo et on va faire une visite guidée dans un jeu en ligne de 2001. Bref, c'est parti pour les articles de la semaine. Okay, nice. Hi everyone, what's up GDC? My name's TJ Hughes. I'm a game developer and technical artist from St. Louis, Missouri. Et le premier contenu que je veux vous partager, c'est une conférence de la GDC qui s'appelle Alternative Path in Indie Dev, dans laquelle Nathalie Lohed, alias Alien Melon, Robin Baumgarten, Heather Flower, TJ Hughes, Tammy Duplantis et Kao Abe discutent de la façon dont ils ou elles perçoivent le jeu vidéo du point de vue d'indépendants, et sur ce que ça implique de faire des jeux alternatifs dans le marché actuel. Est-ce que c'est viable ? Pourquoi faire des jeux vidéo alternatifs? Pourquoi ne pas créer du jeu vidéo qui se vend bien et qu'on sait vendre? Pour quel marché? Et finalement, comment en vivre? Et ils et elles expliquent aussi leur démarche et leur façon d'appréhender le jeu vidéo. C'est très intéressant dans la mesure où ce sont toutes et tous des personnes qui proposent des expériences en marge de l'industrie. Et ça permet d'avoir un point de vue différent et rafraîchissant de la façon de créer du jeu vidéo. Bref, plein de petits talks regroupés dans une seule conférence de 30 minutes, très riche et qui propose des points de vue différents sur ce que c'est que faire du jeu vidéo. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir ça. Ça vaut le coup. Allez aussi voir ce que chacune et chacun de ces game designers font comme jeu vidéo. Je vous mettrai à la fois le lien de la conférence et à la fois le lien de leur itch.io, leur page perso, dans la description de la vidéo. Allez y faire un tour. Et le deuxième contenu que je vais vous partager, c'est le post-mortem de Where the Water Tastes Like Wine. C'est un jeu narratif qui est sorti il y a quelques mois, et le développeur a posté un post-mortem pas forcément folichon. Ils n'ont pas réussi à faire beaucoup de ventes et ont à peine réussi à rembourser ce qu'ils avaient emprunté pendant les 4 ans qu'a demandé le développement du jeu. Le post-mortem a été publié sur Medium et a été repris dans un article de PC Gamer. L'article revient sur la difficulté pour ceux et celles qui sont hors de l'industrie de continuer à produire des choses sans revenus ou avec peu de revenus. Et le cas de Where the Water Tastes Like Wine est important parce que je pense qu'il permet de mettre en lumière des échecs d'une industrie plus qu'une réussite d'un cas particulier. Comme c'est souvent le cas, par exemple, quand on voit les post-mortem habituellement diffusés, c'est ceux de Cuphead, par exemple, un des plus récents que j'ai en tête, avec toute l'histoire de la réussite malgré l'hypothèque des maisons, malgré plein de choses et plein de difficultés. Mais Cuphead, c'est aussi un jeu qui a été calibré pour correspondre à l'industrie. Et là, le cas de Where the Water Tastes Like Wine, qui est très narratif, qui est aussi très lent, qui a une très très belle écriture et une très belle ambiance, et pourtant, il n'arrive pas, ou peu, à trouver son public. Et donc, ça pose vraiment la question importante de si ces jeux se vendent mal ou ne se vendent pas, comment les faire quand même exister tout en permettant aux développeurs, aux game designers de pouvoir en vivre. If this looks a little bit like an amorphous blob, it is because it is. Et on revient de plein pied dans la GDC avec mon troisième contenu qui est One Reason to Be, qui est en fait la conférence de la GDC que je voulais le plus voir. Et donc c'est une hyper conférence constituée de plusieurs talks plus petits, comme pour la première conférence dont je vous ai parlé, qui donne la parole à des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo dans des pays peu représentés dans les conférences, comme celle de la GDC, qui est une conférence très américaine, et par extension, qui ne sont peu représentés dans l'image de l'industrie du jeu vidéo, à savoir une vision du jeu vidéo américain, européen ou japonais, mais en fait il y a d'autres pays qui font du jeu vidéo et ça permet donc d'entendre un peu ces game designers de ces pays parler à la fois de leur expérience
et de la situation du jeu vidéo dans leur pays. Donc ce sont 6 invités qui viennent spécialement de partout, d'un peu partout dans le monde. Il y a Velishko Vera, Samer Abbas, Gwen Foster, Carlos Rocha et Lara Noujaim qui viennent des Philippines, du Liban, de Madagascar ou encore de Roumanie. Et du coup cette conférence est d'autant plus intéressante qu'elle est précédée d'une petite introduction de Rami Ismail, le cofondateur de Vlambeer, qui parle de la difficulté pour les invités d'avoir un visa. Et donc il a dû inviter pour ce panel de 5 conférenciers et conférencières plus de 15 invités, parce que les visas, pour des pays qui ne sont pas américains et qui ne sont pas européens, eh ben c'est compliqué. Et du coup, ça pose la question de comment des game designers, des game développeurs qui sont pas dans ces pays validés de visa, avec plein de guillemets, peuvent accéder à des échanges comme la GDC, qui sont des choses finalement importantes pour qui veut faire de son métier le jeu vidéo. Et ça y est, on arrive au 4e, on sort de la GDC. Je ne vous en parle plus, quoique un petit peu. Le 4e, en fait, c'est une vidéo qui a été publiée sur Note GDC, donc c'est pas du tout la GDC, c'est même ce qui est censé être l'inverse de la GDC, à savoir un événement uniquement en ligne, qui se base sur le volontariat, et pas sur des invités, pour proposer du contenu proche du contenu que la GDC fournit. Et dans cette note GDC, je vous recommande d'aller voir tout, mais particulièrement Biz in Video Game. C'est une vidéo qui parle des abeilles et de leur représentation dans les médias et plus particulièrement les jeux vidéo. Oxy Oxspring arrive à en dérouler une très chouette analyse sur les abeilles comme ennemis et finalement un peu sur notre regard sur les abeilles. Et on arrive au 5e contenu de cette petite revue de la semaine. Et je vous avais dit que j'allais mêler les supports, et bien, nous y sommes. Voici le premier fil Twitter de cette revue. C'est un fil Twitter qui revisite Active World, qui était un jeu vidéo qui a eu son pic dans les années 90, fin années 90, début 2000. Et c'est un thread qui revient dans ce jeu après tout ce temps, après quasiment 18 ans. Et au travers de photos, on va nous faire voyager dans cette redécouverte du jeu. Mais pas une redécouverte du gameplay ou de la façon de jouer ou du propos du jeu, mais de ce que les joueurs et les joueuses ont laissé dans ce jeu. Puisque Active World, c'était un pré-Second Life où les joueurs et joueuses pouvaient s'exprimer, fabriquer des choses, des constructions, des bâtiments, plein de choses. Et on va suivre un peu tout ça, toute cette redécouverte de nouvelles architectures complètement folles qui ont pourtant le goût des années 90. Et en déroulant, on va littéralement visiter tout un autre monde qui avait ses codes, ses constructions, ses essais de construction. Et surtout, ce que je retiens, c'est ces mémoriaux. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est un mémorial pour un des maîtres du jeu, dont la forme est restée, mais les images hébergées sur Photobucket ont expiré. Et il n'y a plus que les images d'erreur sur la sculpture. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce décalage entre la volonté de faire un mémorial numérique dans les années 90, début 2000, donc pensé comme durant dans le temps, comme mieux que la pierre, et puis là en 2018 les revisiter, et voir que même s'il y en a qui ont tenu, bah d'autres ont expiré par les obligations des serveurs de purger les images, etc. Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant, vraiment une relation au temps et à l'obsolète, au constant, et à ce qui n'existe plus, et que je trouve vraiment fascinant. Et voilà, ça y est, ce petit podcast est maintenant fini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. J'essaierai de faire d'autres revues comme ça régulièrement, une fois par semaine peut-être, ou une fois toutes les 2 semaines. Là c'est un peu un épisode test, donc dites-moi si le fond et la forme vous ont convaincu. Tous les liens sont évidemment dans la description, et même plus de liens dans la description comme je vous ai dit en préambule de ce petit podcast, notamment des conférences de la GDC, et puis j'ai aussi mis mon fil Twitter d'articles sur l'eau dans les jeux vidéo,
que je vous conseille d'aller lire. C'est un petit thread Twitter qui parle de l'eau techniquement, de déconstruction de l'eau dans Wind Waker, dans Super Mario Sunshine et dans l'eau qui est utilisée dans Sea of Thieves. Vous pouvez aller voir ça, les liens, description, tout ça. Bref. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusque-là. Et je vous dis à lundi 19h pour les streams sur Twitch. Et sinon, mercredi, le prochain Low Poly. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine.